Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais incarner le faucon en poule et je vais affronter le scénario des Thunderbolts en expert. Alors pourquoi poule et pourquoi ce scénario? J'espère que vous allez le comprendre assez rapidement. Donc je vous garde la surprise. Je mélange le deck. Donc pour la mise en place, il faut choisir avec qui on va être engagé, donc pair ou impair. Impair, donc joystick va venir, Songbird va aller là-bas. Pour rappel, dès qu'un ennemi a plus de dégâts qu'un autre, il échange sa place avec celui qui est dans les renforts et il va se soigner de 2 dégâts plus tenace. Donc là, je vais mélanger mon deck. Le deck rencontre, pardon. Hop là. Sachant que j'avais mélangé au préalable avant. Je remélange une dernière fois et on va pouvoir débuter. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais tout défausser sauf celle-ci. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Du coup, première phase de joueur, je jouais 7 triples ressources parce que ça dit ça triple le nombre de ressources si votre valeur de dégâts subis est égale à 0, ce qui est le cas pour jouer Headpool. Donc Headpool qui a une réponse qui dit après que Headpool ait attaqué et blessé un sbire, ce sbire attaque un autre ennemi de votre choix. Donc je vais faire comme ça. Je vais jouer une et deux ressources pour jouer Manuet de Faucon, donc qui va entrer en jeu avec 5 ressources dessus. Hop là. Je vais changer de forme. Je vais attaquer avec Headpool pour enlever la tenace. Je vais contrer ici. Du coup, je vais redresser toutes mes cartes. Je vais garder celle-ci. Je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1. Alors avant de faire ça, il fallait que je regarde. Ouais. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi je regarde? Parce que pour rappel, quand je suis sous forme de héros, en fait, je peux regarder la carte du dessus et quand mon tour se termine, ça change. Donc on passe à 1. Elle va m'attaquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais encaisser. Donc elle va m'attaquer avec une interruption forcée qui dit quand elle s'active contre vous, soit je donne une carte supplémentaire et une carte de boost supplémentaire et je pioche une carte, ou je lui donne une carte d'état tenace. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais lui donner la tenace et elle va m'attaquer. J'ai vu ça à 3, donc on passe à 7. Pour rappel, ce n'est pas Citizen V qui va s'activer, c'est le sbire avec qui on a engagé. Ensuite, carte rencontre. Bulle sonique, donc interruption forcée, quand n'importe quelle quantité de dégâts est censée être infligée à un ennemi, on les retire de la manigance plus tôt. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer mon Queen Porter. Non, je vais pas jouer mon Queen Porter. Je vais jouer 2 ressources pour jouer plutôt Iron Heart, qui va me permettre de piocher une carte. Du coup, je suis perdu. Ça, c'est la carte que je viens de piocher. Ça fait 1, 2, 3. Ah non, ça faisait comme ça. Et du coup, ouais, voilà. Donc, je dépense ma double ressource pour jouer Iron Heart, qui me permet de piocher une carte. Pardon, on va faire ça comme ça. Je vais ensuite faire 1 et 2 pour jouer ma ligne de grappin. Donc, quand j'utiliserai la vue perçante, donc après avoir joué une carte aérienne, je peux défausser la carte du dessus deck rencontre. Et ben, ce que je peux faire, en fait, c'est après utiliser ma ligne de grappin pour redresser des personnages de mon choix, etc. etc. Donc, lui était redressé. Les deux vont contrer à 3 ici. Il va subir son dégât consécutif. D'ailleurs, j'avais subi un dégât supplémentaire avec cette icône. J'avais oublié tout à l'heure. Je vais attaquer pour enlever la carte tenace.
Je vais garder mon Queen Porter, je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 2. Du coup, Joystick va m'attaquer, je vais défendre avec Iron Heart. Donc là, pour le coup, je vais lui donner maintenant une carte supplémentaire pour piocher une carte. Hop là. Donc, elle m'attaque à 1. Donc, une autre carte supplémentaire et encore une. Hop là. Donc, Iron Heart est vaincu. Et ensuite, carte rencontre. Le méchant m'attaque. Et le méchant va m'attaquer et je vais défendre. Il va m'attaquer à 2, 3, 4, 5. Je défends à 2, donc je subis 3 dégâts. Il me reste 3 points de vie. Du coup, je vais utiliser une, 2 et 3 ressources. Une, 2, pardon. Une, 2 et 3 ressources pour jouer mon Queen Porter. Avec cette ressource, je vais jouer Blade. Donc Blade, si je l'active, il faut absolument que je défausse une carte physique de ma main, sinon je le défausse. Headpool va contrer à 2. Je vais changer de forme. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 1. Elle va s'activer. Je vais lui donner une carte tenace parce que je veux pas de carte de boost supplémentaire. Elle va attaquer donc à 1. Elle va manigancer à 1, 2, 3. Donc on passe à 4. Et ensuite, carte rencontre. Il récupère son épée. Du coup, nouvelle phase de joueur. Ce que je vais faire, je vais utiliser cette ressource ici pour jouer soupe populaire. Je vais ensuite... En vrai, est-ce que ça me sert vraiment soupe populaire là? Je vais d'abord me soigner à 3. Donc je passe à 6. Si, je vais quand même... Non, avant de jouer soupe populaire, si. Donc j'étais à 3. Je sais pourquoi j'ai fait ça. Je défausse une carte ici pour aller récupérer une carte oiseau. Je vais récupérer aile rouge. Je remélange mon deck. Je vais maintenant utiliser cette ressource pour jouer soupe populaire. Donc sachant que j'étais redressé. Je vais utiliser soupe populaire pour me soigner de 3. Et soupe populaire, ça dit incliner Sam Wilson et soupe populaire pour soigner Sam Wilson d'un nombre de dégâts égal à sa récupération et réduisez de 2 le coût du prochain allié. Donc aile rouge que je vais jouer gratuitement. Ouh, j'avais oublié de mettre les points. Donc il est à 16. Hop là. Donc maintenant, ça c'est une double ressource. Donc je vais utiliser cette double ressource parce que mes dégâts subis sont inférieurs à 5. Pour jouer, accroche-toi à ton slip. Donc accroche-toi à ton slip, ça dit dépenser une ressource physique et incliner cette carte pour redresser mon héros. Je vais changer de forme. Je vais ensuite... Donc c'est quoi? 2. Je vais attaquer avec aile rouge pour enlever la carte tenace. Je vais utiliser ma physique pour me redresser et je vais contrer à 2. Donc on passe de 4 à 2. Headpool va également contrer à 2. J'avais oublié, mais aile rouge subit son dégât consécutif. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais... Est-ce que je garde celle-ci? Non, je ne vais pas garder celle-ci. Je défausse toutes mes cartes. Je redresse et je défausse et je pioche jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 1.
Donc là, hop là, elle va m'attaquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais défendre pour le donner. Je vais défendre avec Blade, mais je vais donner une carte de boost supplémentaire pour piocher une carte. Donc elle va attaquer à 1, 2, 3, 4. Donc Blade est vaincu. Et ensuite, carte rencontre, plan machiavélique, défausser des cartes jusqu'à ce qu'une manigance annexe soit mise en jeu. Si c'est celle, j'aimerais bien que ce soit... Ah, bon, c'est pas celle que je voulais. Et du coup, une fois révélé, chaque joueur engage chaque sbire engagé avec le joueur à sa gauche. Je joue tout seul, donc il ne se passe rien. Du coup, je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer Professeur X. Professeur X qui va aller sonner un sbire. Je vais contrer à 3 ici pour enlever ça. Je vais ensuite utiliser une ressource ici pour jouer reconnaissance aérienne. Ça dit incliner reconnaissance aérienne et attribuer une carte rencontre face cachée à un joueur pour placer un jeton reconnaissance. Chose que je vais faire maintenant. Hop là, comme ça celle-là je me l'attribue en tant que carte rencontre. Je vais maintenant utiliser une ressource et 2 pour jouer reconnaissance aérienne. Donc quand il faut qu'on utilise un pouvoir de base, je peux incliner connaissance du terrain, pardon, et j'ajoute mon pouvoir, j'ajoute à mon pouvoir les nombres d'icônes de la carte défaussée ici. Ok, donc je vais m'arrêter là. Ouais, je vais aller contrer à 1 ici. Ah ouais, mais il est sonné. Ah oui, mais je suis pas obligé de me l'attribuer grâce à ça. Non, du coup, je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, on passe à 1. Joystick est sonné. Du coup, je suis obligé de m'attribuer une carte rencontre, mais j'utilise reconnaissance pour la laisser. Et là, on a vu tout à l'heure une icône de boost supplémentaire. Du coup, alors là, il y a des choses d'intéressantes qui peuvent se faire. Hop là. Donc, voyons voir si ça marche. Donc, Professeur X s'en va. Pardon, moi j'étais redressé. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais attaquer Songbird pour enlever la carte tenace ici, afin qu'elle vienne engager avec moi. Parce que vu que je l'ai attaqué, j'utilise la réponse forcée ici. Après qu'un joueur attaque un sbire Thunderbolt, ce sbire engage ce joueur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer Headpool avec Songbird. Du coup, ça dit après que Headpool a attaqué et blessé un sbire, ce sbire attaque un autre ennemi de son choix. Donc je vais attaquer Joystick avec Songbird, et comme elle a Villainy et son interruption dit qu'on lui donne une carte de boost supplémentaire, du coup je vais attaquer à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 dégâts sur Joystick. Ensuite, je vais utiliser l'action d'aile rouge.
Donc incliner aile rouge, renvoyer dans la main et défausser la carte du dessus du deck. Donc c'est 0, donc je fais 0 dégâts, mais c'est pas grave, parce que je voulais me débarrasser de la carte manigance. Je vais utiliser une ressource pour me redresser ici. Je vais attaquer à 4, 2 plus 2, 4 joystick, donc elle passe de 8 à 12. Je vais ensuite jouer Défonce-toi, ça dit redresser un allié, cet allié gagne +1 jusqu'à la fin de la phase. Donc je vais attaquer Songbird à 2, donc elle passe à 3. Et du coup, je vais réutiliser sa réponse. Ce sbire attaque un autre ennemi de son choix, donc je vais attaquer Joystick, donc je vais attaquer à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc elle passe à 19, elle est vaincue. Hop là. Maintenant, je peux vaincre Citizen V. Donc ce que je vais faire, c'est que avant ça, je vais utiliser cette double ressource ici pour j'ai utilisé cette double ressource pour jouer aile rouge. Du coup, vu que j'ai joué une carte aérien, je vais pouvoir utiliser vue perçante qui dit après que vous avez joué une carte aérien, défausser la carte du dessus deck rencontre. Donc je défausse cette carte. Et je vais pouvoir utiliser ligne de grappin qui dit après avoir résolu votre capacité vue perçante, défausser ligne de grappin. Pour chaque icône dans le champ de boost de la carte défaussée, il y en a 2. Choisissez redresser un personnage que vous contrôlez ou sonner un ennemi. Donc je vais redresser ce personnage et je vais redresser ce personnage. Headpool va attaquer à 2. Donc Songbird passe à 5. Elle va attaquer maintenant un ennemi de mon choix, donc Citizen V. Donc elle va attaquer à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc Citizen V passe de 16 à 9. Je vais ensuite utiliser l'action... alors attention, parce que là j'aurai peut-être pas assez de cartes. Il faut que je fasse 9 dégâts. Il faut que j'en fasse à défaut 11. Il faut que j'en fasse à défaut 11, donc là je peux attaquer à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Est-ce que je vais vaincre... Non, je ne vais pas vaincre Songbird. Ce que je vais faire confiance à mon oiseau. Je vais utiliser l'action d'aile rouge pour défausser, il revient dans ma main. Du coup, j'inflige 2 dégâts à Citizen V, du coup il passe à 7. Pour rappel, tout à l'heure, c'est Songbird qui attaquait, donc le garde ne s'appliquait pas. Le garde s'applique uniquement si moi je vais attaquer Citizen V qui a un sbire. Mais là, c'était Songbird qui attaquait, donc le garde ne s'applique pas. Donc j'ai infligé 2 dégâts. Hop là. Non. Je vais utiliser une ressource et une autre pour jouer de nouveau Songbird. Donc Songbird, je vais de nouveau... j'ai perdu mon jeton. Ah, il est là. Non. Il est où mon jeton? Bah, c'est pas grave, j'allais en récupérer un autre. Je vais utiliser l'action de Songbird pour défausser la carte. Donc une fois que la dernière carte a été défaussée, on mélange. Après, je pense qu'elle va dedans ou pas. Bah, dans le doute, je vais la laisser là. De toute façon, en vrai, je pense pas que ça change grand-chose. Et vu que l'action d'aile rouge, ce n'est pas une attaque, ça passe outre le garde. Hop là, le jeton. Donc du coup, j'inflige 3 dégâts grâce à mon aile rouge. Du coup, je regarde la carte du dessus du deck. Je vais du coup réutiliser une ressource ici et une autre pour jouer aile rouge. Vu que j'ai joué une carte aérienne, je peux défausser la carte du dessus. Beaucoup de chance.
je vais de nouveau utiliser son action afin d'infliger 3 dégâts. Donc il revient dans ma main, j'inflige 3 dégâts à Citizen V. Hop là. Et enfin, ma dernière ressource ici est la dernière pour de nouveau jouer aile rouge. Et l'aile rouge, je vais de nouveau utiliser son action, je défausse la carte, j'inflige 2 dégâts à Citizen V. Et du coup, Citizen V est vaincu. Donc voilà pourquoi je voulais jouer avec l'aspect pool, c'était notamment avec Head Pool qui fait qu'un ennemi peut en attaquer un autre, et vu qu'ils ont Villainy et qu'ils ajoutent des cartes de boost supplémentaires, et ben ça peut aller très très vite. Idéalement, j'aurais bien aimé avoir, il y a une manigance annexe, celle-ci, qui dit votre taille de main augmente de 1, et en plus quand un ennemi s'active, on donne une carte de boost supplémentaire. Pour le coup, c'est toujours l'ennemi qui s'activait, donc c'est pour ça que je pouvais notamment, c'est notamment comme ça que j'ai pu battre Joystick. Et puis vu qu'elle s'active, il faut prendre en compte les icônes de boost. Donc voilà, donc Headpool le GOAT, Songbird, merci beaucoup aussi. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et pour ma part, je vous dis à bientôt pour la prochaine.